nettoyer, ouvrir. Et, voilà, donc on va faire, pour éliminer, on va venir chauffer un peu le corps, on va venir ouvrir la cage thoracique, on va venir faire des respirations qui vont venir nettoyer tout ce qui est sphère abdominale, et on va aller appliquer une respiration, on va tout de suite la mettre en place parce qu'on va essayer de l'appliquer tout au long de la séance. C'est une respiration qui s'appelle Ujjayi. C'est une respiration qui vient renforcer toute la zone ORL. Donc, déjà, on va s'installer en asana. Asana, vous vous rappelez, c'est l'assise. On s'installe le plus confortablement possible pour pas avoir les genoux en l'air ou les cuisses qui tiennent sur rien du tout. Soit on a les jambes qui s'ouvrent naturellement et qui se posent sur le sol. On peut mettre un support sur les fessiers pour orienter l'axe d'ouverture un petit peu différemment pour que les genoux posent. On peut aussi placer ses pieds en vrai tailleur. Un vrai tailleur, c'est je mets mon pied gauche sous ma cuisse droite, je mets mon pied droit sous la cuisse gauche, et là, oui, j'ai les genoux en l'air, mais supportés, voilà, par mes deux talons. Et c'est pas du tout la même chose. Et là, je suis dans une posture verticale qui va permettre à mon axe d'être aligné, à mes organes de ne pas être compressés et de ne pas avoir des compensations au niveau de notre structure osseuse, au niveau de la colonne vertébrale. Voilà. Vous voyez ce qui est le plus confortable pour vous. Et dans tous les cas, rajoutez des petits coussins sous les genoux si vous sentez que c'est plus confortable. Asana, assise stable et confortable. Pieds au sol, genoux au sol, fessiers sur le support. J'observe la stabilité, la sécurité, la fermeté dans toute cette zone basse de mon corps. Les mains sont posées sur les cuisses, la chaleur des cuisses dans les mains. Toute cette zone est stable, tranquille. Puis ensuite, j'observe ma verticalité. Je me penche un peu en avant, un peu en arrière, un peu sur les côtés. J'observe la souplesse de cette colonne vertébrale qui me permet de me tenir droit. Et puis, je vais essayer, selon ma perception, d'avoir la verticalité la plus juste possible. Verticale, mais non rigide de ma colonne vertébrale. Commencer par le coccyx, le sacrum, les lombaires, les dorsales, les cervicales. Et pour accentuer légèrement cette verticalité, je peux être étirée vers le sommet du crâne à chaque inspire. Par le sommet du crâne, vers le ciel. Mais dans cette posture d'étirement, je prends soin de garder le visage détendu, les épaules et l'abdomen. J'expire, je relâche. Inspire, étire-toi vers le ciel, par le sommet du crâne. Observe comment ta colonne vertébrale se positionne. Quand tu inspires en étirant le sommet du crâne vers le ciel, comment tes épaules se posent, comment l'espace dans l'abdomen réagit. Expire, relâche. Une dernière fois, inspire. Prends conscience de toutes les zones que tu peux détendre dans cet étirement. Contracte uniquement les zones qui ont besoin d'être contractées. Expire, relâche. Inspire, expire naturellement. Observe ce qui se passe à l'intérieur. Prends un instant le temps d'identifier la météo intérieure. Est-ce agité? Est-ce calme? Est-ce dynamique? Est-ce fatigué? Est-ce agacé? Ou toute la palette des sensations perceptibles à ta conscience. Qu'est-ce que tu te racontes de ça? De cet état? C'est bien, c'est pas bien, je suis content, je suis pas content. Juste que tu te racontes sans aucun jugement. Et puis dans cette conscience à toi-même, je t'invite à poser ton attention sur le souffle. L'air qui rentre par les narines, qui vient caresser les ailes du nez, la gorge et se transforme en une expansion thoracique à l'inspire. Et l'air qui sort par les narines, peut-être un peu plus chaud, un peu plus tiède. Caresse
Mouvement de va-et-vient. Cage thoracique qui se contracte à l'expire. Observe ce souffle naturellement, sans rien modifier. Au souffle, juste un observateur. Inspire. Peut-être il y a une rétention. Expire. Peut-être il y a une rétention à la fin de l'expire. Inspire de nouveau et le cycle recommence. Asana. Assise. Verticalité. Souffle. À présent, je t'invite à faire l'expérience d'Ujjayi. Peut-être ceux qui font du yoga connaissent. Les autres, je vais vous expliquer. On peut ouvrir les yeux, vous allez pouvoir me regarder. Alors, Ujjayi, c'est une respiration qui vient contracter légèrement la gorge. Une respiration que l'on fait normalement par le nez, mais pour l'apprentissage, on va le faire avec la bouche également. Donc, j'inspire. Et à l'expiration, je viens mettre la bouche en cercle et souffler comme si je voulais faire de la buée sur une vitre. J'inspire par le nez. J'expire. Et je ressens la légère contraction de la gorge par ce souffle que je veux diffuser une buée sur la vitre. C'est une respiration, ça peut vous aider à saisir la subtilité du mouvement. On appelle la respiration du bienheureux, qui pourrait être comparée à une respiration d'un enfant qui dort profondément. Vous voyez, c'est pas un ronflement, c'est une respiration sonore, très calme, ou la respiration de la vague. À présent, inspire et fais ce même mouvement de gorge tout en expirant par le nez, en fermant la bouche. Inspire et expiration, Ujjayi, contraction légère de la gorge, de la glotte. On essaye de reproduire ou le son de la vague, ou le son d'un enfant qui dort profondément. Garde le front, la mâchoire, tout le visage détendu. Il n'y a qu'une légère contraction de la gorge dans cette respiration Ujjayi. Et lorsque tu as bien le mouvement à l'expiration, eh bien tu vas garder cette légère contraction à l'inspire également. L'air rentre moins rapidement. L'air ressort moins rapidement. C'est comme si tu fais un massage de la gorge et de toute la zone ORL. Ok. Puissant apaisement du système neurovégétatif, du système nerveux. Vous l'avez? Ok, super. On peut retirer le support sous les fessiers et on va faire un échauffement. Tiens, on va faire un échauffement. On va commencer par faire le moulin de Soufi d'abord et puis après on fera l'échauffement debout cette fois-ci. J'inspire avant, j'expire arrière, je tourne autour de mes ischions. Les mains sont posées en Yan Mudra, poussez index en contact. J'inspire, le nombril est étiré vers l'avant. J'expire, je viens masser tous mes organes abdominaux. Et le nombril finit à l'arrière en direction de la colonne. Je dessine un cercle au niveau de mon abdomen en fait. Et comme si je partais, point de départ le nombril, le flanc, l'arrière du dos, la colonne et je reviens de l'autre côté à l'inspire. J'inspire vers l'avant, j'expire quand je pars vers l'arrière. Inspire vers l'avant jusqu'à
à la colonne. Et en revenant vers l'avant jusqu'au nombril, j'inspire. Visualise bien ce cercle que tu peux associer. On va commencer à ouvrir la cage thoracique avec un autre cercle avec lequel le ventre fait correspondance. C'est la cage thoracique, c'est-à-dire à l'inspire, en même temps que tu étires le nombril vers l'avant, tu vas ouvrir la cage thoracique comme si tu ouvrais une fenêtre vers l'avant. Et à l'expire, tu dessines ce cercle vers l'arrière qui vient ouvrir les omoplates. Voilà, tu as deux cercles qui sont en correspondance, un plus petit au niveau de l'abdomen et un plus grand qui dessine les contours de ta cage thoracique. Et ils fonctionnent en même temps. Et d'ailleurs, si on regarde bien, en fait, on a 4 zones qui se font écho. C'est sous le périnée, un petit cercle qui interagit avec le ventre. Vous voyez, quand vous tournez autour de vos ischions, eh bien, vous avez déjà un cercle ici. Un deuxième cercle au niveau du ventre. Un troisième que vous travaillez avec la cage thoracique. Et un quatrième au niveau de la gorge. Comme si on avait des hula hoop, oui, des hula hoop à 4 niveaux dans notre corps. Prenez le temps de bien explorer le mouvement. Inspire au centre, grandis-toi. Garde le souffle. Expire dans l'autre sens. Même chose. Cercle au niveau du ventre. Inspire avant. Expire arrière. Mouvement bien exploré dans toutes ces dimensions. Avant, côté, arrière, côté, avant. Cage thoracique. Avant, côté, arrière, côté, avant. Ouvre bien à l'avant et ouvre bien et l'expire à l'arrière. Mouvement ample et fluide. Adapte le mouvement pour ne pas ressentir de tension complémentaire à ce que tu peux déjà avoir. Inspire au centre, grandis-toi, garde le souffle. Inspire encore un peu. Expire, relâche. Et applique Ujjayi un instant. Ok. Les mains sur le tibia et le pied. Les bras à la largeur du buste. Cette fois-ci, je bascule d'avant en arrière. J'inspire, j'ouvre la poitrine et j'expire, j'ouvre les omoplates. Vous voyez là, le mouvement va venir libérer le diaphragme, libérer aussi le psoas qui prend ses racines au niveau des dorsales. Le psoas, c'est un muscle qui démarre au niveau du dos, qui part tout à l'arrière, qui passe à l'intérieur des iliaques et qui vient s'accrocher sur les jambes, qui est responsable de bien des tensions quand on a des douleurs en bas du dos. Donc là, vous venez de détendre. Et le diaphragme, vous lui permettez donc de trouver toute sa mobilité dans ce mouvement. Le diaphragme, il permet aussi le retour sanguin au niveau des jambes. Si on est compressé toute la journée ou coincé sur une chaise devant un ordinateur, on ne facilite pas cette aspiration naturelle que peut avoir le diaphragme pour faire un retour veineux efficace. Donc toute la partie du corps, les jambes qui gonflent, c'est en partie lié à un diaphragme qui n'est pas optimal dans son fonctionnement. Donc ce mouvement, vous pouvez faire même sur votre bureau avec votre chaise. Voilà, ça va permettre de relancer la circulation sanguine, notamment dans tout le bas du corps. Donc là, on fait du ménage de printemps donc. Et on prévient aussi tout ce qui est allergie. On va faire une pratique qui est complète aujourd'hui sur les allergies, sur le nettoyage. Inspire au centre, grandis-toi.
Garde le souffle. Front, mâchoire, épaules tendues. Et expire, relâche. Main sur les épaules. Bras parallèles au sol. Les yeux sont fermés. Portez sur le point entre les sourcils. Le regard est là. J'inspire gauche, j'expire droite. Essaye d'appliquer Ujjayi et adapte le rythme à ce que tu peux et à ce qui est bon pour toi. Inspire au centre, étire les bras vers le ciel. Garde le souffle. Expire, ramène les bras le long du corps. Presse la pulpe des doigts sur le sol. Soulève les ischions, les fessiers du sol. Le sommet du crâne est étiré vers le ciel. Les épaules sont loin des oreilles. Et relâche. Ok. Je t'invite à présent à te mettre debout. Et on va venir finir les échauffements debout. Et on va faire après quelques sun salutations pour activer tous les systèmes du corps. Donc, les pieds parallèles. Tadasana, largeur des pieds, les pieds à la largeur du bassin. Pardon. Les bras sont montés vers l'avant. Légère traction des quadriceps pour protéger les genoux. Je vais venir faire des mouvements rotatifs avec la tête. Pas rotatifs, pardon. Des mouvements, je vais vous montrer. On va faire l'échauffement et la libération des cervicales. Donc pour ça, on va aller orienter sa tête 2 fois à gauche, 2 fois à droite, 2 fois oblique gauche, 2 fois oblique droite, 2 fois d'avant ou d'arrière. Voilà, on fait des mouvements de côté, gauche, droite, oblique gauche, oblique droite, avant, arrière, gauche, droite, gauche, en diagonale, devant. Chacun son rythme. 2 à gauche, 2 à droite, 2 oblique gauche, 2 oblique droite, 2 avant, 2, 2, 2, 2, 2 gauche, 2 droite, 2 oblique gauche, 2 oblique droite, 2 avant, arrière. Droite, avant. Les yeux sont fermés, portés sur le point entre les sourcils, sinon je peux avoir le vertige. Ok, reviens au centre, relâche les quadriceps. Tadasana, montagne. Ok. À présent, écarte un peu plus les pieds. Sens bien le poids et les points de contact de tes pieds sur le sol. Les épaules sont basses, l'abdomen est libéré, le sommet du crâne est tiré vers le ciel. Et là, on va venir masser le cerveau, tout le liquide céphalo-rachidien. On va faire un petit massage du cerveau. Pour ça, on est donc étiré par le sommet du crâne comme si on était un pantin. Et on va venir basculer sa tête de gauche à droite. Tu peux fermer les yeux pour pas avoir de vertige. Le regard posé sur le point entre les sourcils. Et tu ne bouges que la tête. Le reste est bien fermé. Tu peux de nouveau contracter tes quadriceps pour augmenter la stabilité au niveau du bassin des jambes. Les épaules sont stables. Tu peux accrocher tes mains sur les cuisses si tu sens que ça facilite l'enracinement et la stabilité. Et la tête, uniquement la tête, bascule de gauche à droite. Gauche-droite. À votre rythme. Inspire au centre, relâche, laisse le temps à ton corps de comprendre ce qui se passe. On a fait circuler le liquide céphalo-rachidien dans toute la tête, dans la colonne, dans le système nerveux. Peut être un petit peu, donner des petites nausées, des petits tournis. Donc, juste le temps à ton corps de récupérer. C'est pas un mouvement dont il a l'habitude. Ramène les pieds, Tadasana, les pieds à la largeur du bassin. Maintenant, on
va faire un mouvement pareil de haut en bas, mais au niveau des épaules. Donc, quadriceps de nouveau un peu engagé pour protéger les rotules. Pieds parallèles, largeur du bassin. J'engage légèrement le bassin, pour ça, je fais une nutation. Donc, je plaque la peau des cuisses vers l'extérieur, je contracte les fessiers et je sens que les ailes du bassin s'ouvrent légèrement. Je reste dans cette légère contracture et je vais venir lever une épaule et puis l'autre. Je vais venir masser comme ça la partie claviculaire. Je vais masser mes cages thoraciques. Avant, arrière. Et c'est normal si ça chauffe un peu. Et je peux essayer en mettant les épaules un peu en avant, un peu en arrière ou au centre. Et observer ce qui est le plus confortable pour moi. Et si ça va pour moi, je peux appliquer Ujjayi. Enfin, un vrai nettoyage de la cage thoracique avec Ujjayi en plus. Là, c'est un massage extérieur-intérieur. Une épaule après l'autre. Et c'est vraiment que les épaules qui bougent. Le reste est complètement fixe. Et expire, relâche. Ah, c'est ce qui se passe, cage thoracique, nuque, gorge, dos, abdomen. Sauf que ça respire. Applique Ujjayi, le temps d'observer. Ujjayi. Ou la respiration de la vague. Inspire, tu vas ouvrir largement tes pieds, mettre de distance, les orteils vers l'extérieur. Fléchis tes genoux, viens poser tes mains, pas sur les genoux, sur les cuisses, où tu veux, de façon à avoir les bras tendus. Te poser, tu sais, parfois quand on est enfant, on fait ce genre de pose comme ça, on est là, à écouter avec beaucoup de concentration quelqu'un. C'est une posture qu'on prend assez naturellement enfant, je ne sais pas si vous vous rappelez. En tout cas, voilà, les bras sont le long du corps. Et je dessine une verticale du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Donc, je peux faire une petite rétroversion du bassin, histoire d'accentuer cette verticalité et d'effacer la courbure lombaire. Et dans cette posture, je viens étirer le sommet du crâne vers le ciel, le coccyx vers la terre. Je tire, je tire, je tire, je pose fort sur les mains. Et quand j'en peux plus de garder le souffle, j'expire en relâchant tout sur l'avant. J'expire puissamment par la bouche. J'inspire, je redresse progressivement. Les mains sur les cuisses, j'étire la colonne. Les épaules sont loin des oreilles. Léger Jalandhara, c'est-à-dire le menton en direction du sternum pour effacer un peu la courbure des cervicales. Et j'engage un peu le bassin pour aligner les lombaires au reste de la colonne. Une ligne droite, sommet du crâne, au-dessus du sommet du crâne, jusqu'à l'arrière du coccyx. Chacun à son rythme. Expire. Par la bouche, je relâche tout. Là, c'est tension physique, tension émotionnelle, frustration. J'inspire. J'étire bien le dos. Bien, bien droit. Je dessine mentalement une ligne droite au-delà du sommet du crâne qui va se plonger à l'arrière du coccyx. Expire. J'expire les tensions physiques, le manque de sommeil, la fatigue, les contrariétés. J'expire tout. Tout expirer. Encore une fois. Je vais me balancer de gauche à droite, tendant une jambe et puis l'autre, permettant de balayer dans le sol, bercer le haut de mon corps, mon bassin, libérer les tensions que je peux avoir encore dans les lombaires.
En permettant à mes fluides de circuler, d'éliminer tous les excès de mucus, si j'ai des allergies ou un rhume, des fois, ce genre de choses. J'inspire, je me redresse. Progressivement. Tranquillement, pas de précipitation. Je ramène mes pieds d'un côté de l'autre, Tadasana. Comment je me sens, comment ça circule, comment ça se libère dans mon corps ou pas. Et on va faire une sun salutation adaptée. Je me place à l'avant de mon tapis. J'inspire. Les mains se rejoignent au-dessus de la tête. J'étire bien. Droite, gauche. Avant, arrière. J'expire, je ramène le ventre en direction des cuisses. Les bras en direction du tapis. Quand mon ventre ne peut plus se coller sur mes cuisses, que c'est maximum, je fléchis légèrement les genoux et je laisse se poser au sol. J'inspire, je presse. Je regarde vers l'avant. J'expire, je relâche. J'inspire, jambe gauche vers l'arrière. Fente avant. Donc, le bassin est bien dans l'alignement face au tapis. Les mains étalées sur le tapis. Mon corps n'est pas complètement avachi sur ma jambe. Au contraire, je maintiens comme si j'étais étirée par le dos vers le ciel. Jambe droite bien étirée, jambe gauche bien étirée, talon vers l'arrière. Ujjayi. Inspire. Ujjayi. Planche faciale. Expire. Inspire, chien tête en bas. Donc là, on va marcher sur place. Ujjayi. Et à chaque moment de pied qui touche le sol, par exemple, le talon droit touche le sol, mon regard va se placer sous l'aisselle. Par exemple, du pied droit sous l'aisselle droite. J'inspire, je change de côté. Mon pied gauche touche le sol, mon regard va sous l'aisselle gauche. J'inspire, les pieds sont soulevés. J'expire, le talon droit se pose ou va en direction du sol. Et mon regard se pose sous mon aisselle droite. Je vais voir bien dessous l'aisselle droite. Et bien dessous l'aisselle gauche. Ujjayi. Inspire au centre. Et là, je vais prendre la posture fixe, statique, de chien tête en bas. Donc, l'idée, c'est de ramener son coccyx le plus haut possible vers le ciel, comme si j'avais un ballon, j'étais étirée par un ballon à l'hélium, gonflé à l'hélium, au niveau de mon coccyx vers le ciel. Et en même temps, c'est comme si j'avais deux enclumes au niveau des talons. Donc, le mouvement, c'est celui-ci. Talon étiré, non, d'abord coccyx étiré vers le ciel, et ensuite talon ancré dans le sol. Le regard se pose entre les mains. J'inspire, je ramène la jambe gauche en fente avant, entre les mains. Talon droit au sol, perpendiculaire avec le talon gauche. J'inspire, j'étire. Je sens bien tout l'étirement, mon regard en direction de mes doigts de la main droite. L'aisselle est décollée par rapport au genou. J'inspire, je fais une pression sur mon pied et je me retrouve en guerrier 2. Les bras sont sur une même ligne, le regard orienté vers les doigts de la main gauche. La hanche droite vers l'arrière. La jambe gauche, j'ai du mal, à 90 degrés. J'inspire, je tends la jambe gauche. La main droite vient se poser sur la jambe droite. Et la main gauche par-dessus la tête. Mon regard en direction des doigts de la main gauche. Inspire, expire. Expire, tu reviens en guerrier 2. Bras droit, avant-bras droit sur le genou, la cuisse gauche. La main gauche est tendue. Et le bras droit passe par-dessus la tête. Et le regard en direction des doigts de la main droite. Ujjayi.
Inspire, ramène. Étire bien les bras, avant, arrière. Comme si tu étais étiré par des aimants opposés. Tes épaules s'éloignent l'une de l'autre. Les mains sur les hanches. La jambe droite se rapproche un peu de la jambe gauche, pied à 45 degrés. Le pied de la jambe droite. Fléchis la jambe gauche. Oriente le bassin vers l'avant. Avec les mains, tu peux avancer la hanche droite et reculer la hanche gauche. Jambe droite bien tendue. Rétroversion du bassin. J'inspire, je tire les bras au-dessus de la tête, derrière les oreilles. Et si c'est OK pour moi, je viens orienter mon regard en direction des mains. Expire, je ramène les deux mains à côté. De mon pied gauche, j'inspire, planche faciale, Ujjayi. Sommet du crâne étiré vers l'avant, talon vers l'arrière. Expire, genoux au sol. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. On va faire un shavash. J'inspire, je bascule le bassin vers l'avant. Je fais une rotation des épaules, les omoplates se rapprochent. Et j'étire toute la sphère antérieure. Et je regarde le ciel. Avec le Ujjayi. Et expire, dos rond. Ujjayi. Inspire. Inspire. Chien tête en bas. Expire, on va aller en cobra. Donc tu vas venir fléchir les bras. Inspirez, frôlez le tapis avec le menton, posez le pubis, les coups de pied au sol, les épaules en arrière. Inspire, puis sur les bras. Garde le pubis au sol. Expire, repasse sur les genoux. Décrochette les orteils. Chien tête en bas. Récupère. Inspire. On va revenir en cobra. Je fléchis les bras. Le visage frôle le tapis. Pubis au sol. Coup de pied au sol. J'ouvre la poitrine, le regard vers le ciel. Expire, quatre pattes. Et Balasana, les orteils, les gros orteils en contact. Les fessiers dans les orteils. J'écarte les jambes. Le front au sol. Les bras le long du corps. Et je récupère. Et je peux même associer un petit mouvement de balancier. Et Ujjayi. Bon, c'est une séance dans laquelle on peut transpirer, c'est tant mieux, c'est ce qu'on veut. Hein. On veut éliminer nos toxines. Et la peau fait partie d'un des exutoires les plus adaptés pour ça. Donc, quand on parle de nettoyage, il y a aussi le nettoyage extérieur. Pensez à faire des gommages avec du bicarbonate de soude. Pas la peine de prendre des choses avec des produits chimiques à l'intérieur. Du bicarbonate de soude une fois par semaine sous votre douche. Et vous débouchez vos pores. Et vous permettez à votre corps de mieux éliminer depuis la surface de la peau. Inspire, redresse-toi. Rapproche les genoux. Ok, on va récupérer un instant en posture du diamant, Vajrasana. Ujjayi, Vajrasana. À chercher mon pull. Et là, on va venir faire une respiration qui va venir éliminer toutes les toxines
peut avoir dans la sphère ORL, dans les poumons et dans les bronches surtout. Donc c'est Kapalabhati, on connaît. C'est la respiration du feu. Donc, vous vous rappelez, c'est une expiration qui se fait par seconde. Et à chaque seconde, à chaque expire, on fait une expiration puissante en ramenant le nombril en direction de la colonne. L'inspiration est passive. Ça donne ça. Donc, une expiration par le nez et inspiration par le nez. Donc, il n'y a vraiment que le ventre qui bouge. Inspire profondément. Garde le souffle. Expire là. Ok. Si vous avez besoin de moucher vous, parce qu'on va faire la même chose, mais cette fois-ci, de façon avec les narines, de façon alternée. Donc, mouchez-vous, si vous avez besoin. Hop. Ou pas, d'ailleurs. Et on va venir placer l'index et le majeur sur la narine droite. Donc là, de sorte, on ne respire que par la narine gauche. Prends quelques respirations naturelles pour habituer ton corps à cette respiration que de la narine gauche. Alors, on va venir nettoyer évidemment toute la sphère ORL de la partie gauche. Et on y va pour Kapalabhati. Je prends une profonde inspiration. Et j'y vais. J'inspire. Garde le souffle. Expire. Les deux narines. Quelques profondes inspirations. Poussez l'index sur la narine gauche. On inspire, expire quelques respirations pour habituer ton corps. Et Kapalabhati. On inspire profond. Inspire profond. Garde le souffle. Détends mâchoire, front, épaule. Et expire, relâche, observe ce qui se passe. Comment ça respire. Dans les narines, dans le corps, dans l'échange gazeux. Le sang qui circule partout, peut-être mieux dans le corps. Et je t'invite à te remettre debout pour faire l'autre côté de notre Sun Salutation. Inspire avec toi, pied parallèle. Avant le tapis. J'inspire, j'étire bien les bras au-dessus de la tête. Les mains se rejoignent, je tire bien sous le côté droit, le côté gauche.
J'expire, je ramène le ventre en direction des cuisses, les mains vers le sol, je fléchis légèrement les jambes et je laisse tout le haut de corps retomber. J'inspire, j'étire la ventre corps vers l'avant. J'expire, je viens mettre la jambe droite à l'arrière, fente avant. Bassin en direction du tapis. J'étire bien le talon droit vers l'arrière. Les mains sont bien à plat. L'aisselle gauche loin de mon genou droit, de mon genou gauche. J'inspire, planche faciale. Inspire, expire ici. Talon bien vers l'arrière, sommet du crâne bien étiré, les épaules et les oreilles éloignées. Les mains sont étalées sur le tapis. Ujjayi. Inspire, chien Tandava. La tête entre les orteils, entre les pieds. Et je vais marcher. Gauche, droite. J'inspire, Ujjayi, le talon se lève. J'expire, Ujjayi, le talon se pose. Inspire, les talons sont levés. Et expire, Ujjayi, le talon se pose. Et j'associe ce mouvement avec ma tête. Quand le talon gauche se pose, le regard. Quand le talon droit se pose, le regard se pose sous l'aisselle droite. J'inspire, j'expire, talon gauche, regard sur l'aisselle gauche. Ujjayi. Et statique. Le coccyx érigé vers le ciel. Et les talons comme s'ils étaient aimantés. Ils voulaient être aimantés contre le tapis. La tête loin des épaules. Regarde un point entre tes orteils. Sensation d'être étiré par le sommet des fesses vers le ciel et que les talons sont étirés vers le sol. Poids réparti entre les mains et les pieds. Regarde entre tes deux mains. Inspire. Et viens mettre la jambe droite entre tes deux mains. Fente avant. Talon gauche perpendiculaire au talon droit sur une même ligne. Main droite à l'extérieur du pied. J'inspire, j'étire la main gauche vers le ciel. Le regard en direction du ciel. Le début des doigts vers la main gauche. Inspire, expire ici. Poids réparti entre la main au sol, le pied droit et le pied gauche. Inspire, redresse. Guerrier 2. Jambe droite perpendiculaire. Les mains sont étirées de part et d'autre, le regard porté sur le bout des doigts de la main droite. Hanche gauche vers l'arrière. Inspire, étire la jambe droite. La main gauche bascule sur la cuisse, le mollet, et la main droite par-dessus la tête. Inspire, expire. Ujjayi. Inspire, guerrier 2. Les bras, les épaules sont bien écartées l'une de l'autre. Expire, avant-bras droit sur cuisse droite. Le bras gauche passe par-dessus la tête. Le regard en direction des doigts. Ujjayi. Inspire, guerrier 2. La jambe gauche se rapproche légèrement de la jambe droite. Pied gauche à 45 degrés. Pour basculer le bassin vers l'avant, avancer la hanche gauche, reculer la hanche droite. Coccyx vers le bas, rétroversion du bassin. Inspire les bras vers le ciel. Étire bien tout le flanc, la jambe gauche est bien engagée, le pied droit, pied gauche bien engagé dans le sol. Inspire. Les bras derrière les oreilles. Et le regard en direction des mains, si c'est ok pour moi, sinon je vais continuer à regarder devant moi. J'expire, je ramène les deux mains au sol à côté de mon pied droit.
pantalon. Expire, planche faciale. Ujjayi. Les genoux au sol. Les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Coup de pied au sol. J'inspire. Lâche. J'étire toute la face antérieure. J'expire Ujjayi. Chat. J'inspire. Lâche. J'expire. Chat. J'inspire. Ujjayi. Excusez-moi, je regarde là. Chat. J'inspire. Lâche. Et le prochain chat, je vais crocheter mes orteils. Pousser sur mes orteils. Et revenir en chien tête en bas. Regarde un point loin entre mes deux mains. J'expire, je vais venir fléchir les bras. Frôler le tapis avec mon corps, avec mon menton et cobra. J'expire. Genoux. Chien tête en bas. Inspire, expire. Ujjayi. J'expire, je fléchis les genoux, les bras. Et je ramène tout mon corps, je frôle le tapis. Cobra. Encore une fois. J'expire. Ujjayi. Fléchis les bras. Je frôle le tapis avec mon visage. Puis glisse au sol. Cobra. J'expire. Je reviens en posture 4 pattes. Les gros orteils se touchent. J'écarte les genoux. Les fessiers à l'intérieur de mes talons. Le front au sol. Et les bras le long du corps. Et je récupère avec un petit balancier de gauche à droite. Ujjayi. Je me berce. Je me fais du bien. Je récupère, je laisse mon corps récupérer, réorganiser, stimuler dans les systèmes immunitaires, équilibrés, nettoyer. J'inspire, je relâche progressivement vers terre. Je me retrouve en posture assis sur les talons. Posture de Vajrasana, le diamant. Je savoure la posture, le relâchement du corps, la circulation optimale au niveau de ma cage thoracique, les tensions qui ont peut-être diminué. Juste j'observe mon état. Ok. J'inspire, je vais venir poser ma main gauche sur mon genou droit. Poser la main droite à l'arrière au niveau des orteils. J'étire le sommet du crâne vers le ciel et je vais garder cette posture étirée vers le ciel tout au long de la posture pour ne pas venir pincer mes disques. Et j'expire, je vais presser ma main gauche sur le genou droit et orienter mon regard sur une horizontale à l'arrière de mon épaule droite. J'inspire, j'expire ici et je prends conscience de tout ce que je peux détendre dans cette posture et tout ce qui doit rester contracté pour faire la posture de façon optimale. Donc, la colonne est contractée, le sommet du crâne est étiré vers le ciel. L'abdomen est détendu, le front, mâchoire détendu. Les cuisses sont détendues. Le bras gauche est contracté, le droit est détendu. J'inspire, je reviens sur l'avant, toujours étiré vers le ciel. Et j'expire une fois que je suis dans mon axe. Je relâche la tension vers le ciel. J'inspire, main droite sur genou gauche. Sommet du crâne étiré vers le ciel, main gauche à l'arrière au niveau de mes pieds. J'inspire ici, étiré vers le ciel. J'expire, ma tête s'oriente par-dessus l'épaule gauche, je presse
La main droite sur mon genou gauche. Toujours étiré vers le ciel. Je viens d'étendre le bras gauche, le visage, la gorge, la nuque, l'abdomen, cage thoracique, les cuisses. Et je ressens la contraction naturelle de la posture vers le ciel, le long de ma colonne, qui est essorée, et dans mon bras droit, dans le pic. Je sens cette torsion bénéfique, qui l'est d'autant plus quand le reste de mon corps est décontracté. Je garde bien le sommet du crâne tiré vers le ciel. J'inspire toujours étiré vers le ciel. Je reviens dans mon axe. J'expire, je relâche. Je vais vous inviter à vous allonger en Shavasana. On s'allonge les pieds sous les genoux, on bascule le bassin sur le sol, on vient étirer les fessiers en direction des talons, le sommet du crâne vers le menton, les omoplates dans leur petite maison, le dos des mains au sol, les jambes dans l'alignement, les pieds légèrement écartés. Je peux même écarter un peu plus les bras et les jambes. J'essaie de sentir la posture la plus adaptée pour moi. On est tous différents. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est comme c'est bien pour moi. Voilà, fais des essais. Peut-être même essaye avec un petit coussin parfois. Si on en a à proximité, prends-en un. Essaye de faire l'expérience avec un petit coussin, voir si tes lombaires, tes dorsales, tes cervicales sont plus confort avec un petit coussin. Et puis, tu vas déposer ton corps sur le tapis. Tu prends contact avec tous les points d'appui sur le support des talons, les mollets, les cuisses, les ischions, le sacrum plutôt, les omoplates, l'arrière de la tête, dos des mains, des bras et des épaules. Et puis, tu viens déposer ton corps sur le tapis, comme un vêtement que tu ne dois plus porter. Et focus sur les pieds, relax, relax les pieds, relax. Relax les chevilles, relax tibia, mollet. Relax les genoux, relax les cuisses. Relax les hanches. Les deux jambes sont totalement relâchées par rapport au reste du corps. Focus sur les bras. Relax les doigts, les mains, dos de la main, paume de la main. Relax, relax les poignets, les avant-bras, les coudes. Relax les bras et les épaules. Tes 4 membres sont totalement relâchés par rapport au reste du corps. Focus sur la base de la colonne. Focus sur le périnée. Relax les organes sexuels, relax la nuque. Relax la vessie, les urètres. Relax les reins. Relax tous les organes abdominaux. Relax l'intestin. Relax le pancréas. Relax le foie. Relax la rate. Relax au milieu de l'estomac. Tous tes organes abdominaux sont totalement relâchés. Focus sur le coccyx, le sacrum. Relax ta colonne. Relax chaque tendon, chaque ligament, chaque muscle. Relax les lombaires. Relax les dorsales, les côtes flottantes. Relax toute la cage thoracique. Relax le diaphragme. Relax les poumons, relax le cœur. Relax les omoplates. Relax la nuque. Relax la gorge, tu peux déglutir. Relax le visage d'une manière générale. Relax la mâchoire inférieure, supérieure. Relax le menton. Relax les lèvres. Relax la langue, les palettes. Relax les gencives, les dents. Relax la gorge. Relax les joints intérieurs,
extérieur. Relaxe les tempes. Relaxe les oreilles. Relaxe les yeux. Paupières supérieures. Inférieures. Relaxe le nez. Relaxe les sourcils, le point entre les sourcils. Relaxe le front, comme un lac, sans mouvement. Relaxe le cuir chevelu. Tout ton corps est totalement relâché, en confiance vers l'avenir à chaque inspire. Libéré du poids du passé à chaque expire. Aligné dans le présent à chaque respiration qui recommence. Inspire confiance. Expire libéré du passé. Équilibré dans cet instant, symbolisé par la respiration. Et puis tu reprends contact avec les points de contact sur le tapis. L'air qui rentre et qui sort par le nez. Lorsque tu es prêt, tu vas pouvoir faire des petits cercles avec tes poignets et tes chevilles. Et puis ramener les jambes en direction du ventre. Venir frotter les mains et les pieds ensemble. Faire 2 coupelles avec tes mains que tu vas venir poser sur tes yeux, derrière lesquels tu vas ouvrir tes yeux. Laisse tes yeux profiter de ce cocon récupérateur. Ferme les yeux, refonte. Bien poser tes mains sur une zone de ton corps qui en a encore besoin d'une énergie équilibrée, chaleureuse. Viens attraper tes 2 genoux avec tes mains. Quelques bascules d'avant en arrière. Viens bien masser ta colonne vertébrale. Le système nerveux qui se trouve dans cette zone également. Et inspire, retrouve-toi en posture assise, les yeux fermés. Retrouve ton support si tu en as besoin. Posture de départ. Main posée sur les genoux, retrouve Asana. Stabilité, verticalité, souffle. Prends un temps pour faire le point sur ton état. Main en prière contre le sternum. Gratitude pour ce moment partagé. Pensée de paix sincère pour les êtres passés, présents, à venir. Namasté. Je vous remercie pour cette séance. Comment ça va ?